Beaucoup d'hommes, après 60 ans, remarquent une fatigue intime, une circulation ralentie, parfois même une perte de confiance silencieuse. Pourtant, ce n'est pas une fatalité liée à l'âge. Je suis le docteur Alain Morel, urologue depuis plus de 25 ans, dès 5 ans, et j'ai accompagné des centaines d'hommes dans leur quête de vitalité retrouvée. La bonne nouvelle, c'est qu'un geste aussi simple qu'un mélange précis ajouté à un verre d'eau peut réveiller votre circulation intime en seulement une semaine. Sans médicaments ni solutions compliquées. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les ingrédients, leurs mécanismes scientifiques et surtout comment les utiliser concrètement pour que vous en ressentiez les effets. Après 60 ans, le corps masculin traverse de nombreux changements physiologiques. La circulation sanguine tend à se ralentir. La paroi des artères perd de son élasticité et la production de certaines molécules, essentielles à la vigueur intime, diminue. Parmi elles, l'oxyde nitrique joue un rôle fondamental. C'est cette petite molécule, libérée par l'endothélium des vaisseaux sanguins, qui permet la dilatation artérielle et l'augmentation du flux vers les zones périphériques, y compris la région intime. Or, avec l'âge, sa production chute naturellement. La bonne nouvelle, c'est qu'un geste simple peut soutenir ce mécanisme, boire de l'eau tiède, additionnée de citron chaque matin. Le citron est souvent perçu comme un simple fruit acide, mais sa composition en fait un allié circulatoire. Il est riche en acide citrique et en vitamine C. L'acide citrique agit en stimulant la voie métabolique qui favorise la biodisponibilité de l'oxyde nitrique. La vitamine C, quant à elle, protège les cellules endothéliales contre le stress oxydatif et améliore leur capacité à libérer cette molécule vasodilatatrice. C'est donc une combinaison naturelle entre activation biochimique et protection cellulaire. Concrètement, cela se traduit par une meilleure ouverture des artères et une microcirculation plus fluide. Le moment idéal pour introduire ce rituel est au réveil. À jeun, l'organisme assimile mieux les nutriments et l'eau tiède hydrate immédiatement après une nuit de jeûne hydrique. Presser un demi-citron dans un verre d'eau tiède, environ 200 ml, et le boire lentement, avant toute prise alimentaire. Enclenche le métabolisme digestif et stimule en même temps la circulation. La chaleur douce de l'eau active le système parasympathique, réduisant la tension artérielle, tandis que l'acidité légère du citron favorise la sécrétion biliaire et la vidange gastrique. Ce double effet soutient aussi bien la digestion que la vitalité intime. Des observations cliniques confirment ces effets. Une étude publiée en 2015 dans Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition a montré que la consommation régulière de jus de citron améliorait la fonction endothéliale et réduisait la rigidité artérielle chez les personnes âgées. Dans ma pratique, j'ai observé qu'un patient de 67 ans, ancien fumeur avec des signes de fatigue circulatoire et une vitalité amoindrie, a retrouvé en moins de 2 semaines une sensation de légèreté et une meilleure endurance lors de ses activités quotidiennes simplement en adoptant ce rituel. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un traitement miraculeux, mais d'un soutien naturel à un mécanisme biologique déjà présent. Il faut cependant respecter certaines précautions. Le citron étant acide, il peut irriter l'émail dentaire. Il est donc conseillé de boire ce mélange avec une paille ou de se rincer la bouche après ingestion. De plus, chez les personnes souffrant de reflux gastro-œsophagien sévère, il est préférable d'en discuter avec un médecin avant d'adopter cette habitude. Ce geste matinal, répété jour après jour, agit comme une rééducation douce de vos artères. Il ne transforme pas votre corps du jour au lendemain, mais en quelques jours seulement, beaucoup d'hommes ressentent une circulation plus fluide, une meilleure digestion et une énergie renouvelée dès le matin. Et c'est cette fluidité retrouvée qui prépare le terrain pour une vitalité intime renforcée. Discrètement, mais sûrement. Le miel est depuis longtemps considéré comme un aliment de vitalité. Mais au-delà de son goût sucré et réconfortant, il recèle des propriétés biologiques particulièrement intéressantes pour l'homme après 60 ans. En effet,
La fatigue intime et circulatoire qui apparaît avec l'âge n'est pas seulement liée à l'élasticité des vaisseaux, mais aussi à la capacité énergétique des cellules endothéliales qui tapissent nos artères. Lorsque ces cellules manquent de carburant, elles libèrent moins d'oxyde nitrique, la molécule indispensable à la vasodilatation. Le miel, riche en glucides simples, en antioxydants et en minéraux comme le potassium et le magnésium, agit comme une source douce d'énergie et comme un protecteur vasculaire. Lorsqu'il est mélangé à de l'eau tiède, le miel se dissout rapidement et son absorption par l'organisme est facilitée. Contrairement au sucre raffiné, qui provoque un pic brutal de glycémie suivi d'une chute rapide. Le miel libère son énergie de façon progressive grâce à l'équilibre entre glucose et fructose. Cela permet aux cellules vasculaires et musculaires de recevoir un apport régulier et constant. De plus, ces antioxydants naturels flavonoïdes et phénols réduisent l'inflammation chronique de bas grade, souvent présente chez les hommes seniors, et qui compromet la fonction endothéliale. Ainsi, boire un petit verre d'eau tiède avec une cuillère à café de miel le soir, environ 1 heure avant le coucher, aide à nourrir la microcirculation et prépare l'organisme à une récupération nocturne optimale. Il existe des preuves scientifiques qui soutiennent ces effets. Une étude parue en 2018 dans Oxidative Medicine and Cellular Longevity a démontré que la consommation régulière de miel améliorait les marqueurs de stress oxydatif et renforçait la fonction des vaisseaux sanguins. Ces résultats confirment ce que j'observe en pratique clinique. Le miel agit non seulement comme une source d'énergie rapide, mais aussi comme un protecteur vasculaire à long terme. Prenons l'exemple d'un de mes patients, âgé de 70 ans, qui se plaignait d'une grande fatigue le soir, au point de perdre tout désir d'activité, qu'elle soit physique ou intime. Après avoir introduit ce rituel simple, une cuillère de miel diluée dans de l'eau tiède, chaque soir, il a constaté en quelques jours une réduction notable de cette fatigue et un regain d'envie. Accompagné d'un sommeil plus profond, bien sûr. Son alimentation et son hygiène de vie globale ont aussi contribué à cette amélioration, mais ce geste a joué un rôle déclencheur. Il est toutefois important de préciser certaines limites. Le miel reste un sucre naturel, et sa consommation doit rester modérée. Une cuillère à café par jour suffit amplement pour obtenir ces bienfaits sans surcharge calorique. Chez les personnes diabétiques, il est préférable d'en discuter avec leur médecin traitant avant de l'intégrer de façon régulière. L'objectif n'est pas d'augmenter l'apport en sucre, mais de profiter de ses propriétés uniques lorsqu'il est associé à l'eau tiède. L'association miel et eau agit donc comme un tonique vasculaire doux. Elle ne remplace pas une alimentation équilibrée ni un suivi médical, mais elle soutient un mécanisme simple, fournir aux cellules vasculaires le carburant dont elles ont besoin pour fonctionner correctement, tout en réduisant les agressions oxydatives. Avec le temps, ce soutien quotidien participe à une meilleure circulation intime et redonne confiance aux hommes qui pensaient avoir perdu une part de leur vitalité. Le gingembre est utilisé depuis des millénaires dans les médecines traditionnelles pour stimuler la circulation et renforcer l'énergie vitale. Mais aujourd'hui, la science moderne confirme ce que nos ancêtres avaient observé ces composés actifs, principalement les gingerols et les shogaols, exercent une action directe sur la fluidité du sang et sur la tonicité des vaisseaux. Après 60 ans, lorsque la viscosité sanguine augmente et que les artères deviennent moins réactives, ces propriétés naturelles deviennent particulièrement précieuses. Lorsqu'on prépare une infusion aqueuse de gingembre, les molécules bioactives se libèrent dans l'eau chaude et sont rapidement assimilées par l'organisme. Leur effet principal est de stimuler la vasodilatation en favorisant la libération d'oxyde nitrique, mais aussi d'agir comme anti-agrégant plaquettaire, réduisant la tendance du sang à s'épaissir. Concrètement, cela signifie un flux plus fluide, atteignant plus facilement les extrémités, qu'il s'agisse des jambes ou de la région intime. Pour l'homme senior, cela peut se traduire par une amélioration de la vitalité, une sensation de chaleur corporelle et parfois une meilleure endurance physique. La préparation est simple,
et accessible, il suffit de couper 3 à 4 fines rondelles de gingembre frais et de les plonger dans une tasse d'eau chaude, environ 200 ml. Laissez infuser 5 à 7 minutes. Puis laissez tiédir avant de boire. Cette infusion peut être consommée 3 à 4 fois par semaine, de préférence l'après-midi ou en début de soirée, car elle apporte une stimulation douce sans interférer avec le sommeil. Certains hommes apprécient même de l'associer à une cuillère de miel, ce qui renforce l'effet énergétique et adoucit le goût piquant. Les preuves scientifiques sont solides. Une étude publiée en 2017 dans Phytotherapy Research a montré que la consommation régulière de gingembre améliorait la circulation périphérique et réduisait la rigidité vasculaire. De plus, ces effets anti-inflammatoires contribuent à protéger l'endothélium, souvent fragilisé avec l'âge. En pratique clinique, j'ai vu des patients qui, après seulement 2 semaines de ce rituel, rapportaient une diminution des sensations de jambes lourdes et une vitalité intime plus présente. Prenons l'exemple d'un homme de 72 ans, ancien cadre, qui souffrait d'une circulation paresseuse, surtout en hiver. Après avoir intégré cette infusion 3 soirs par semaine, il a non seulement retrouvé une chaleur agréable dans les mains et les pieds, mais aussi constaté un regain d'énergie lors de ses activités intimes. Ce changement simple a renforcé sa confiance et a contribué à améliorer son moral général. Comme toujours, il existe quelques précautions. Le gingembre peut fluidifier le sang. Il est donc conseillé aux personnes sous traitement anticoagulant de demander l'avis de leur médecin avant d'en consommer régulièrement. De même, en cas d'ulcère gastrique actif, il vaut mieux éviter son usage à forte dose. Mais consommé sous forme d'infusion légère, il reste généralement bien toléré. Ce geste, simple mais puissant, illustre parfaitement la logique d'une rééducation naturelle des vaisseaux. Il ne s'agit pas d'un stimulant artificiel, mais d'un soutien physiologique qui agit en douceur, semaine après semaine. Et pour l'homme après 60 ans, c'est cette constance qui fait toute la différence, une circulation plus fluide, une chaleur retrouvée, et l'assurance que la vitalité intime n'est pas une histoire révolue. Le curcuma est souvent surnommé l'or jaune des épices, et à juste titre, utilisé dans la médecine ayurvédique depuis des siècles. Il attire aujourd'hui l'attention des chercheurs modernes grâce à son composé phare, la curcumine. Chez l'homme après 60 ans, le curcuma peut jouer un rôle discret mais puissant dans l'entretien de la circulation intime, car il agit simultanément sur l'inflammation et sur l'élasticité des vaisseaux. Avec l'âge, les parois artérielles deviennent progressivement plus rigides, un processus lié à l'accumulation de dépôts lipidiques, mais aussi à une inflammation chronique de bas grade. Cette rigidité empêche les vaisseaux de se dilater correctement, réduisant le flux sanguin vers les tissus périphériques, y compris la sphère intime. La curcumine possède des propriétés anti-inflammatoires reconnues, elle inhibe certaines enzymes responsables de l'inflammation, comme la COX-2, et diminue la production de cytokines pro-inflammatoires. Concrètement, cela se traduit par une meilleure souplesse des parois vasculaires, et donc une amélioration de la microcirculation. La façon la plus simple de profiter de ces effets est de diluer une demi-cuillère à café de poudre de curcuma, environ 1 à 2 grammes, dans un verre d'eau tiède. Il est conseillé de le boire après un repas, notamment le soir, car la curcumine est mieux absorbée en présence de matières grasses. On peut même ajouter une petite goutte d'huile d'olive ou une pincée de poivre noir, qui augmente significativement sa biodisponibilité. Ce rituel, pris 3 à 4 fois par semaine, agit progressivement, il ne donne pas de résultat immédiat, mais au fil des jours, il contribue à assouplir les vaisseaux et à améliorer la circulation générale et intime. Les recherches confirment ces observations. Une étude publiée en 2012 dans American Journal of Hypertension a montré que la supplémentation en curcumine réduisait la rigidité artérielle chez les personnes âgées. D'autres travaux ont mis en évidence son effet protecteur contre le stress oxydatif, facteur majeur du vieillissement vasculaire. Dans ma pratique,
Plusieurs hommes m'ont rapporté qu'après 3 semaines d'utilisation régulière, ils ressentaient une meilleure endurance lors de la marche et une vitalité plus stable dans leur vie intime. Un exemple concret, un patient de 68 ans, qui souffrait d'hypertension légère et de circulation paresseuse, a intégré ce rituel simple le soir après son dîner. En 1 mois, il a constaté une réduction de sa fatigue musculaire et une meilleure énergie au réveil. Il a surtout noté que son sommeil était plus réparateur. Probablement grâce à l'effet anti-inflammatoire global du curcuma. Bien entendu, ce n'était pas un substitut à son traitement médical, mais un complément naturel qui a contribué à améliorer son quotidien. Il faut néanmoins garder certaines précautions. Le curcuma peut interagir avec des anticoagulants et, à forte dose, provoquer des inconforts digestifs. Il est donc recommandé de rester sur de petites quantités alimentaires, comme celles décrites, et d'en parler avec son médecin en cas de traitement médicamenteux. Le curcuma n'agit pas comme un stimulant brutal. Son efficacité repose sur la constance et sur le temps. Mais pour l'homme senior, c'est précisément ce dont le corps a besoin, une rééducation lente et durable de la souplesse vasculaire. Et lorsqu'on associe cette pratique à d'autres gestes simples comme le citron du matin ou le miel du soir, les effets se potentialisent. Pas de miracle instantané, mais un terrain vasculaire qui retrouve, semaine après semaine, sa vitalité et sa capacité à soutenir une vie intime épanouie. L'huile d'olive est connue pour ses bienfaits cardiovasculaires, mais on oublie souvent qu'elle agit aussi au niveau microscopique, jusque dans l'hydratation cellulaire et la santé intime de l'homme après 60 ans. Riche en acides gras monoinsaturés et en polyphénols. Elle améliore l'élasticité membranaire et renforce les parois vasculaires, permettant au sang de circuler plus librement jusque dans les tissus périphériques, après l'âge de 60 ans, lorsque les membranes cellulaires deviennent plus rigides et que l'organisme peine à maintenir une bonne microcirculation, l'huile d'olive peut jouer un rôle stabilisateur et protecteur. L'association de quelques gouttes d'huile d'olive avec de l'eau peut sembler inhabituelle, mais elle s'explique scientifiquement. Les acides gras de l'huile d'olive se dispersent partiellement dans l'eau tiède et facilitent l'absorption des polyphénols. Cette combinaison soutient la fluidité des membranes des globules rouges, améliorant leur capacité à transporter l'oxygène et les nutriments. Pour la circulation intime, cela signifie un afflux sanguin plus efficace et une meilleure réactivité des vaisseaux, élément essentiel pour la vitalité masculine. Concrètement, il suffit d'ajouter une cuillère à café rase, environ 3 à 5 ml d'huile d'olive extra vierge dans un demi-verre d'eau tiède 100 ml. Ce rituel est particulièrement bénéfique lorsqu'il est pratiqué avant le repas du midi, moment où l'organisme se prépare à digérer et à assimiler les nutriments. L'association avec un repas léger, riche en fibres légumes, lentilles, fruits locaux, renforce encore son effet protecteur. Pris régulièrement, ce geste agit comme un lubrifiant vasculaire qui entretient la souplesse artérielle. La recherche scientifique confirme ces bienfaits. Une étude de 2014 publiée dans BMC Medicine a montré que l'huile d'olive extra vierge, consommée quotidiennement, réduisait la rigidité artérielle et améliorait la fonction endothéliale. Les polyphénols contenus dans l'huile, notamment l'hydroxytyrosol, agissent comme de puissants antioxydants, protégeant les vaisseaux contre le vieillissement prématuré. Ces effets s'observent aussi au niveau intime, puisque les mêmes artères fines sont impliquées dans la circulation périphérique et la fonction érectile. Un exemple clinique, un patient de 71 ans, suivi pour cholestérol modéré, s'était plaint d'une baisse de vitalité et d'une sensation de froideur dans ses jambes et sa sphère intime. Après avoir intégré ce rituel 3 fois par semaine, en complément d'une alimentation équilibrée, il a rapporté au bout d'1 mois une amélioration nette de sa chaleur corporelle et une vitalité retrouvée dans sa vie intime. Ce n'était pas un choc immédiat, mais une transformation progressive, durable, qu'il a décrite comme un retour à la fluidité. Bien entendu, certaines précautions s'imposent. L'huile d'olive reste un corps gras, donc inutile d'en abuser.
une petite cuillère à café suffit largement. Chez les personnes souffrant de troubles digestifs, il est recommandé de commencer avec quelques gouttes seulement et d'augmenter progressivement. L'important est la régularité et la qualité. Choisir une huile d'olive extra vierge, pressée à froid, issue de variétés locales ou certifiées, garantit un apport optimal en polyphénol. Ce geste simple illustre la philosophie de la longévité masculine. Après 60 ans, pas de solution extrême ni de promesses irréalistes, mais une hygiène de vie quotidienne qui nourrit les vaisseaux, protège les cellules et redonne confiance. L'huile d'olive, lorsqu'elle est associée à l'eau, devient plus qu'un aliment, elle agit comme un médiateur entre l'alimentation et la santé intime. Jour après jour, elle entretient la fluidité vasculaire et contribue à préserver cette vitalité discrète, mais essentielle qui fonde la dignité masculine. Vous voyez maintenant que la circulation intime ne dépend pas uniquement de l'âge ou de la fatalité. Elle peut être soutenue par des gestes simples, naturels, qui rééduquent vos artères jour après jour, citron le matin, miel le soir, infusion de gingembre, curcuma tiède, quelques gouttes d'huile d'olive, autant de rituels faciles qui, ensemble, créent une dynamique de fluidité et de confiance. Ce n'est pas une promesse d'éternelle jeunesse, mais une manière d'habiter pleinement votre âge, avec dignité et vitalité. Chaque verre que vous préparez devient un signal envoyé à votre corps. Je prends soin de toi. Je t'aide à rester vivant et réactif. En seulement 7 jours. Beaucoup d'hommes ressentent déjà plus de légèreté, une meilleure énergie, parfois même un retour subtil de la confiance intime, mais ce qui compte avant tout, c'est la constance. Ces petites habitudes ne sont pas des miracles rapides, elles sont des fondations durables. Alors, si vous souhaitez reprendre le contrôle de votre circulation et réveiller cette vitalité qui semblait vous échapper, commencez dès demain matin avec un simple verre, un geste après l'autre, vous allez redonner à votre corps ce dont il a besoin pour s'exprimer pleinement. Si ce message vous parle, je vous invite à vous abonner à Clés de longévité pour recevoir d'autres conseils clairs, humains, pensés pour vous. Partagez cette vidéo à un frère, un ami, un père qui pourrait en bénéficier. Et écrivez en commentaire le chiffre 1 si vous êtes prêt à essayer l'un de ces mélanges dès demain. C'est dans cette communauté d'hommes engagés que naît la vraie force, celle de prendre soin de soi. Ensemble, sans honte et sans tabou,